maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1000
160 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle s'est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer.
restez en bas de la marche, en bas de la marche. En bas de la marche, c'est mieux. Brillante de la gloire de Dieu, elle monte, alléluia. Elle monte Marie, le tabernacle de la sainteté, alléluia, alléluia. Brillante de la gloire de Dieu, elle monte, alléluia. Elle monte Marie, le tabernacle de la sainteté, alléluia, alléluia. Elle monte Marie, le tabernacle de la sainteté, alléluia, alléluia. Venez tous vénérer l'icône. Ô miracle de la source de la vie, maître de mon Seigneur demeure. Il est juste que ceci était composé de terre retourne à la terre, et que remonte au ciel aussi celle qui, par l'éloignement du charnel, puisa dans la terre la vie pure. Il est raisonnable que le corps semblable à l'or dans le feu du creuset, purifié par la mort. Les ténèbres ténébreuses, l'odeur de la corruptibilité se redresse du tombeau, incorruptible, éclairé par la lumière de l'incorruptibilité. Descends, descends, maître, récompense dignement ta mère pour les soins qu'elle te donna. Toi étends ta main divine et reçois l'âme maternelle. Toi qui, Avancez, ne traînez pas. remis ton esprit entre les mains du Père, appelle-la de ta voix suave. Viens la plus belle, la resplendissante d'une beauté virginale, plus brillante que le soleil. Tu m'as donné la chair, participe avec moi à tout ce que je possède. Continuez. Mère, va vers le Fils, va et règne avec celui qui sortit de toi, subit avec toi la pauvreté. Va, maîtresse, non comme Moïse qui mourut après être monté. Toi, meurs d'abord, monte ensuite. Remets ton âme entre les mains de ton Fils. Rends la poussière à la poussière, afin qu'elle aussi monte avec toi. Marie, couche de la divine incarnation du Verbe, sans ordre le tombeau très glorieux, semblable à un palais, et transfigre de lui la céleste chambre nuptiale, afin de l'aimer glorieusement avec son Fils et son Dieu, laissant le tombeau comme une couche à ceux qui vivent sur la terre. Ainsi le tombeau est la couche de Marie. En vérité, il est, et en outre plus resplendissant que toute autre couche. Il brille, non par l'éclat de l'or ou la pureté de l'argent, mais par la divine, rayonnante lumière du très Saint-Esprit. Cette couche ne sert pas aux amants de la terre. Elle procure à ceux qui sont capturés par l'Esprit la vie des âmes justes, la présence devant Dieu, préférable à tout autre bien désiré. Ce tombeau est plus sacré que le Saint des Saints de Moïse, car il renferme non les ombres et les symboles, mais la vérité elle-même. Il contient les tables vivantes de la loi, sur lesquelles le doigt de Dieu, c'est-à-dire le très Saint-Esprit, inscrivit le Verbe incarné, le Verbe hypostatique, l'encensoir d'or rempli du charbon divin,
qui pénètre de son parfum toute la créature. Ce tombeau est plus saint que l'arche antique, car il a reçu le chandelier raisonnable, vivifiant et divinement lumineux, l'autel vivant où sont gardés non du pain de proposition, mais le pain céleste. Voici que la Vierge fille d'Adam, Mère de Dieu, rend à Adam son corps à la terre, et en son Fils préenvoie son âme dans la cité céleste. Terre soit ton apogée en recevant ce corps, terre, anime-toi joyeusement, nature tout entière, loue la montée de la Mère de Dieu. Venez, partons tous en esprit avec la partante. Venez, descendons tous par nos cœurs aimants avec la descendante dans le tombeau. Chantons l'hymne sacré, salut à la prédestinée, élue avant les siècles par le conseil divin, divine et terrestre pousse d'été. Portons sur les épaules de nos âmes le corps toujours vierge. Entrons dans le tombeau, prosternons-nous et connaissons le glorieux miracle. Comment la Mère de Dieu fut prise et élevée de terre, comment elle se tient devant son Fils au-dessus des cercles angéliques, car il n'existe aucune distance entre la Mère et le Fils. Alléluia. Ô miracle, la source de la vie, Mère de mon Seigneur Sauveur, il est juste que ce qui était composé de terre retourne à la terre, et que remonte au ciel celle qui, par l'éloignement du charnel, puisa dans la terre la vie pure. Il est raisonnable que le corps semblable alors dans le feu du creuset, purifié par la mort des terrestres et ténébreuse lourdeur de la corruptibilité, se redresse du tombeau incorruptible, éclairé par la lumière de l'incorruptibilité. Descends, descends, Maître, récompense dignement ta mère pour les soins qu'elle te donna. Étends ta main divine et reçois l'âme maternelle. Toi qui sur la croix remis ton esprit entre les mains du Père, appelle-la de ta voix suave. Viens la plus belle, la resplendissante d'une beauté virginale, plus brillante que le soleil. Tu m'as donné la chair, participe avec moi tout ce que je possède. Mère, va vers le Fils, va et règne avec celui qui sortit de toi, subit avec toi la pauvreté. Va, maîtresse, non comme Moïse qui mourut après être monté. Toi, meurs d'abord, monte ensuite, remets ton âme entre les mains de ton Fils. Rends la poussière à la poussière afin qu'elle aussi monte avec toi. L'enfantement d'une mère vierge, dans ton ascension tu n'abandonnes pas le monde, ô Mère de Dieu. Tu passes de la vie à la vie, étant mère de la vie, et par tes prières tu délivres nos âmes de la mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dans ton ascension, tu n'abandonnes pas le monde, ô Mère de Dieu. Tu passes de la vie à la vie, et ton Mère de la vie,
était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante.
Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous demande d'invoquer l'Esprit Saint pour ce prêtre qui doit faire une homélie ce jour-ci. Tellement sont grands les mystères, tellement nous dépassent. Comment en parler? J'espère que la Mère de Dieu ne sera pas offensée par mes paroles. Vous savez, l'évêque Jean, dans tous ses homélies, ses enseignements, il revient souvent à dire toute l'Écriture sainte, toute la Bible, tous les trésors qui sont dedans, tout ce que dit l'Église et enseigne l'Église, ne sont que quelques gouttes dans l'océan immense de la tradition. Ça veut dire ce qui est dévoilé sont quelques gouttes par rapport à tout ce qui est caché comme mystère. Aujourd'hui, Marie, la fête de Marie. Hier, on a fait les rites de la dormition. Elle, toujours l'évêque Jean, qui reprend le père de l'Église, dit elle a choisi librement de passer par la mort. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais sachez au moins que certains êtres, comme on dit Saint Paul, passeront ou peuvent passer du périssable à l'impérissable, sans passer par la mort. C'est une possibilité. Marie avait ce choix. Elle a décidé librement de passer par la mort pour suivre son Fils, pour ne pas se détacher de nous tous, de l'humanité, et choisit passer par la mort. Ensuite, les apôtres qui sont avertis par l'Esprit viennent
autour de son tombeau, ils font la mise en tombeau, ils enterrent la Mère de Dieu et Thomas n'était pas là. Comme c'est arrivé au moment de l'apparition du Christ ressuscité, Thomas n'était pas là. Il arrive après et il demande de rouvrir le tombeau pour qu'il puisse voir une dernière fois la Mère de Dieu. Les apôtres acceptent, ils rouvrent le tombeau et son corps n'était plus là. Et le soir même, comme pour le Christ, quand ils étaient tous ensemble pour les agapes dans la chambre haute, il s'apparaît aux apôtres et il a dit, je serai toujours parmi vous. Ça, c'est ce qui nous dit la tradition. Ce sont les gouttes qui nous dit la tradition. Mais il y en a beaucoup de choses qui nous sont cachées. J'ai décidé de pointer certaines petites choses pour qu'on puisse, nous, peut-être se mettre à la suite de Marie dans une forme d'essayer de vivre ces mystères dans la vie quotidienne. Vous vous souvenez la phrase de saint Athanase qui résume bien le christianisme et qui le distingue aussi. Dieu s'est fait homme pour... Merci Vincent. Il y a un qui suit. C'est Saint-Irénée. Oui, c'est ça. Satan l'attribue à Saint-Irénée aussi. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Bien, Dieu s'est fait homme, c'est le Christ. Dieu s'est fait homme, c'est Dieu qui se retire, qui fait une ascèse de sa divinité pour assumer complètement l'état de sa créature. Et le but de l'incarnation, c'est que la créature devienne Dieu. Celle qui l'accomplit avant tous, c'est Marie. Dieu s'est fait homme, c'est le Christ. Pour que l'homme devienne Dieu, la première, c'est Marie. Et nous devons aller tous à la suite. Mais, si vous vous rappelez, dans la Genèse, quelle était la proposition du démon à Ève? C'était « mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Ève lui dit « mais Dieu nous a dit qu'on va mourir si on mange ». Et le démon lui dit « non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux ». Vous voyez, déjà dans la Genèse, le démon promettait à Adam et Ève « vous serez comme des dieux ». Et nous on dit, saint Athanase ou saint Irénée disent, Dieu s'était fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Mais avec Ève et Adam, on n'a pas réussi à devenir des dieux. Et avec Marie, oui. À votre avis, quelle est la différence? Je me suis posé cette question. Je n'ai pas une réponse précise, mais quelques idées. Parce qu'on appelle Marie la nouvelle Ève. Et elle a réussi à devenir Dieu, à être glorifiée. Ça veut dire, le 15 août, c'est la fête de la glorification de Marie. Le 15 août, c'est la fête de la déification de Marie. Le 15 août, c'est la fête où Marie, qui est créature, qui est femme, homme, humaine, comme nous tous, passe au-dessus des séraphins, passe au-dessus des 9 cercles angéliques. Le 15 août,
les chants qu'on chante à chaque fois, toi plus vénérable que les chérubins et plus glorieuse encore que les séraphins, très souvent dans l'Église, parle d'aujourd'hui, parle du 15 août. Elle a réussi. Et quelle est la différence avec Ève? D'abord, on peut suivre peut-être la structure de sa vie, Marie. Donc, 15 août, c'est la fête de sa déification. Et aussi, c'est un point important à souligner, d'une certaine manière, on peut regarder l'année liturgique finie aujourd'hui. On a deux façons de voir l'année liturgique, soit en suivant le Christ, et donc on commence le premier dimanche de l'Avent, et c'est la préparation à l'incarnation du Verbe, à Noël, et ensuite les fêtes du Christ jusqu'à la Pentecôte et les temps après Pentecôte, et ensuite on recommence à l'Avent, la préparation de Noël. Soit on les regarde avec l'angle de Marie, et l'année liturgique commence le 8 septembre avec la nativité de la Vierge et suit toute la vie de Marie jusqu'à la déification de Marie, le 15 août. Et donc on peut suivre ces étapes de la vie de Marie, et bon, je vais aller un peu vite, mais pour pointer certaines choses de ce qu'elle a fait pour réussir sa déification à l'inverse d'Ève. Déjà à 3 ans, elle décide de foncer dans la direction du temple. Vous savez, elle ne regarde même pas arrière, elle va directement, elle monte les marches, et elle rentre dans le temple à 3 ans. Elle passe ensuite 12 ans à l'intérieur du temple sans sortir. Et là, elle a pris les Écritures, elle a pris les exégèses, elle a pris les ascèses, elle a pratiqué au quotidien. Elle a rentré en contact avec le monde angélique. Et elle a pris le discernement des esprits. Jusqu'à l'âge de 15 ans, où l'ange Gabriel lui apparaît, elle le reconnaît, elle le connaissait, pour la proposition de l'incarnation du Christ. Elle lui dit oui, avant d'avoir posé quelques questions quand même. Ensuite, elle accepte l'humiliation de l'incompréhension de ses frères, parce que personne n'a compris comment elle était enceinte. Ensuite, elle est partie en Égypte. Vous savez que pour la tradition, Égypte, c'est la descente dans les lieux de bas conscience. Quitter Jérusalem. Ensuite, elle revient et dans une grotte, rejeter tout le monde, elle engendre le Fils de Dieu. Ensuite, elle va prendre soin de lui tout en apprenant de lui à chaque chose qu'il va prononcer. Et il va garder les paroles du Christ dans son cœur. Comme on dit l'Évangile, il dit tellement peu de choses sur Marie. Mais Marie gardait ses paroles, ses enseignements dans son cœur. Ensuite, elle suit son Fils jusqu'à la croix. Vous savez qu'à la croix, il n'y avait que Marie et Jean. Et tous les autres apôtres, même les plus proches, ils ne savaient pas supporter. Marie était là, jusqu'à la croix. Ensuite, elle va être témoin de la résurrection de son Fils. Et ensuite, elle va participer à la construction de l'Église. Tout ça, à différence d'Ève. Ève a voulu, Adam et Ève, ils ont voulu les pouvoirs, la connaissance du bien et du mal, des dieux, sans Dieu. Marie a accepté tout ce chemin, ça veut dire accepter toutes les épreuves, accepter toutes les circonstances pour rester avec Dieu, avec lui. Ça veut dire préférer lui avant toute autre chose. C'est pour ça que Monseigneur Jean, quand il parle de Marie, lui va associer à la béatitude qui dit
Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et les cœurs purs, comme dit l'Évangile, et garder toutes ces choses dans son cœur. Les cœurs purs. Le cœur n'est pas une notion sentimentale, la partie sentimentale de l'être. Le cœur n'est pas le lieu des émotions. Et dans le sens biblique, le cœur, c'est le centre, c'est le noyau. On parle du cœur de la vie, on parle du cœur d'un fruit. C'est le centre de l'être. C'est la partie la plus profonde de l'être. C'est un lieu qui est très très important. C'est un lieu qui est tellement profond dans l'être humain qu'il n'est plus conditionné par le temps et par l'espace. Ça veut dire que les choses qui arrivent à rentrer dans ton cœur, dans nos cœurs, nous les amènerons pour la vie future. Donc, c'est important de faire attention à qu'est-ce qu'il met dans nos cœurs. C'est pour ça que le Christ va dire, c'est pas important ce qui rentre de la bouche de l'homme, sinon ce qui sort de la bouche de l'homme, parce que cela vient de son cœur, de ce qu'il garde dans son trésor. Marie avait mis dans son trésor que lui, que Dieu, que Jésus. Et ça, c'est un cœur pur. Pur, quand on dit de Marie la très pure, c'est parce qu'elle avait écarté tout pour une seule chose. Ça, c'est la définition de la pureté. Écarter tout pour choisir une seule chose. Écarter tout pour choisir le Christ. Voilà ce qui me semblait un tout petit peu important de remarquer dans ce jour de fête. Vous savez qu'autrefois, la France était dédiée à la Vierge et que le 15 août, c'était la fête nationale. Je suis jaloux comme Argentin de vous, en sachant que c'est une partie de votre histoire. Demandons à la Vierge de nous accompagner à purifier nos cœurs pour que le Christ soit le seul habitant de la profondeur de nos êtres et qu'on puisse remplir avec lui la tâche, contribuer à la tâche de la déification de tout l'univers à qui nous sommes appelés à travailler. À lui, notre Dieu, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour les patriarches orthodoxes, nos évêques Benoît et Philippe, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Pour ce temple, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, et en particulier pour le serviteur de Dieu, Emmanuel, notre président, et Gabriel, chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prie Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous des puissants travaux, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre et la salubrité de l'air, du sol, des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les
catéchumène, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leurs œuvres autour, pour les malades, et en particulier Père Jean-Delphin, André, prêtre Irénée, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier pour évêque Cassien, évêque Germain, Christiane, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent, dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, de Saint Irénée le Nouveau, Saint Jean de Paris, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Inexplicable mystère de la Mère du Seigneur, mystère d'autant plus retentissant qu'il est unique parmi les hommes. Au sacrement de l'Assomption, l'intègre obtient un fils, la mort est privée de sa fille, le Christ s'enrichit d'un corps, apporte la joie, laisse la porte fermée. Dieu homme passe par la mort, enrichit le ciel de tous les saints libérés du Tartare et donne au monde son pardon. Enfin, aujourd'hui, jour illustre, s'il en est un parmi les jours de l'année, celle qui est la porte de la divinité, fille des mortels, traverse les phalanges angéliques sans quitter son corps virginal afin d'être glorifiée par la divine Trinité. Les puissances infernales tremblent de rage, ne voyant une femme recevoir une pareille gloire, et la faiblesse délicate manifester une telle puissance virile. Mes bien-aimés frères, dans des transports de joie, prions l'Esprit Saint par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et par son élévation, afin qu'il nous communique sa vertu ineffable et que nous, prêtres indignes, nous osons apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, qu'Éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut. Pardonnez-nous, frères et sœurs. Pardonne-nous, et prions. Que Dieu vous pardonne.
Apportons nos offrandes à l'aube du Saint Virginal, à l'autel du sanctuaire, bienheureux au Seigneur du tabernacle, au roi du temple qui est descendu du ciel, en Marie et l'a élevé au-dessus des cieux. Apportons nos offrandes et nos prières pour l'Église sainte, catholique et apostolique, afin que le Seigneur veille la fortifier. Avec nous offrons nos prières pour ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur, depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour le diacre Maxime, Yvonne, le sous-diacre Pierre, évêque Gatien, évêque Germain, Christiane, Annie, Isabella, Jean-Marie, Emma, Henri, Ida. Que le Seigneur leur
de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Révérend, digne et juste, ô Dieu inexprimable, tout-puissant, qui crée tout du néant, d'apporter les actions des hautes grâces en cet temps très illustre, en ces jours plus honorés que ces nuits où le fidèle Israël sortit d'Égypte, traversant la mer sec, la vigne de la mort, en ces jours où la Vierge, Mère de Dieu, s'en va vers son Christ. Elle n'est pas contaminée par la corruption, elle n'a pas enduré la dissolution dans les tombeaux. Libre de souillure, glorieuse dans son enfantement, son bras léger, touchant à peine le sol de la mort, elle est sauvegardée par son assomption et emportée par sa vertu dans le paradis. Ignorant l'union humaine, elle est reçue comme une offrande suave par son propre Fils. La nature n'a pas mis sous son corps, car la toute obéissante n'a pas dispersé sa vie. Par la volonté propre, elle ne connaît pas la peine de la mort. Ô Père, ton Christ, en la sanctifiant par l'incarnation, prépara déjà son ascension. Il l'accueille dans sa félicité, lui qu'elle a reçu dans sa conception. Les tombeaux ne peuvent retenir l'âme et portent les bras du Seigneur. Les apôtres sacrés rendent les honneurs, les anges apportent un cantique. Le Christ, l'embrassement, les chants des nuées, l'ascension, les paradis ouvrent ses portes et l'esprit la couronne. C'est par elle que le cœur des principautés, les phalanges des anges et les archanges, ainsi que les chérubins et les séraphins flamboyants, ne cessent de te glorifier en te disant Saint, 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 Seigneur Dieu Sabaoth, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment glorieux et omnipotent engendré, notre Seigneur Jésus-Christ, lui égal en tout à toi, ô Père, s'est fait pour nous moindre que les anges. Il partage avec sa mère la mortalité, lui, léguant l'immortalité qu'il partage avec toi. Il libère l'homme du Tartare, cependant que la mort ne peut le détenir, c'est lui qui, la veille de sa passion, livre mon consenti pour le salut de tous. Il va dans les enceintes, vénérables évangéliques, leva les yeux au ciel de toi, Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, et rendant grâce, il le bénit, le rompit, et les donna à ses apôtres et disciples, en disant Venez et mangez, ceci est mon
que celui qui porte dans ses bras la fille du roi David, l'inondant de délices, l'amenant sur le trône céleste, remplisse ce temple et vous tous du parfum suave, de la pureté, de la vie divine. Amen. Que celle qui cherche l'époux de l'Église parmi les lys vous presse maternellement de rejoindre l'unique amour qui vous procure la béatitude éternelle sans ombre. Amen. Que la bouche virginale qui baisse dans un transport de joie les cèdres d'or accorde la paix à l'Église et ramène les égarés à la vraie foi. Amen. Nous envoyons aujourd'hui de la terre à la cour céleste Marie, Mère virginale de notre Sauveur, en l'implorant de nous rappeler de notre exil, de nous ressusciter de la mort et de nous faire goûter les joies éternelles au siècle des siècles. Vous qui êtes venus participer à ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous vous êtes préparés et si vous désirez communier, venez sans crainte, recevoir le corps et le sang du Christ. Afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur, notre Dieu, toi qui es bon et ami de l'homme, compatissant et miséricordieux, considère avec bienveillance tes serviteurs et servantes ici présents et pardonne-leur les péchés volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Soyez en paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois et confesse que Dieu est Dieu de vivant, mais nous sommes sauvés des pécheurs, je suis le Je crois aussi que ceci est le corps de Saint-Esprit, que ceci est le sang de la Christ. Accepte-moi ta sainte dans mon vie, mon Dieu, car je ne connais pas de mystère des ennemis, je ne connais pas de vie de mon mais le malheur que je confesse. Souviens-toi de mon Seigneur, de la procession du Saint-Esprit, de tout le monde en jugement et la relation, de la guérison de mon âme et mon corps. Seigneur, je suis la conviction de ton nom, et tu seras la porte de mon âme sauvée. Parce qu'il a regardé l'humilité de sa servante, voici que désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour. Amen.
en cette solennité joyeuse de l'Assomption, demandons au Seigneur de n'être jamais séparés de lui et de communier sans condamnation à ses mystères. Prions le Seigneur. Saint-Irénée les Nouveaux, des Saintes Geneviève et de tous les saints, que Dieu Tout-Puissant bénisse,